Nous avons rencontré dernièrement Éric Munier, maire d'Amnéville, afin de faire le point sur la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue jeudi 2 avril et dont les points principaux concernaient le vote du budget. Face au déséquilibre financier de la commune, les élus ont notamment adopté une politique d'augmentation des taxes locales. Chapitre 73, impôts et taxes, 13 245 266. La difficile proposition d'augmenter les taux de la fiscalité ménage a dû être envisagée pour équilibrer la section de fonctionnement. Même en ajustant au mieux les dépenses de fonctionnement, un déficit de 1,8 million persistait. Ce déficit, comme démontré plus haut, est la conséquence d'une augmentation de 1,4 million de charges de personnel et de 400 000 de pertes de dotation de l'État et d'augmentation structurelle des dépenses. Alors, Monsieur Munier, bonjour. Bonjour. Il est temps, je pense, de communiquer avec les Amnévillois et de nous expliquer un petit peu quelle a été la teneur de ce conseil municipal qui s'est tenu en fin de semaine dernière, dans lequel vous avez annoncé donc une augmentation des taxes. À quelle hauteur, cela va-t-il se passer ? Alors, il faut bien comprendre que le budget de la commune se divise en deux budgets, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est tout ce qui est dépenses courantes, l'eau, le gaz, l'électricité, toutes les fournitures, tous les frais de personnel, etc. Et il est alimenté par tout ce qui est taxes et subventions que verse l'État. Et d'un autre côté, on a un budget d'investissement où là, on investit dans la création de bâtiments, dans l'entretien des routes, etc. Et tout ça, c'est alimenté par les ventes de terrain, par tout ce qu'on peut concevoir comme relevant de l'investissement. Et c'est notamment l'excédent du budget de fonctionnement qui doit permettre d'alimenter ce budget d'investissement et permettre à la commune de faire des travaux, de créer des bâtiments, etc. Notre problématique, elle n'est pas au niveau du budget de l'investissement qui, lui, est en excellente santé, elle est au niveau du budget de fonctionnement parce que l'embauche de 98 personnes entre 2012 et 2013 a eu pour conséquence d'augmenter la masse salariale d'1 880 000 euros. Si on a pris dès 2014 des mesures pour tenter de réduire cette masse salariale conséquente, on l'a réduit de 400 000 euros, mais on est toujours avec un budget de charge de personnel qui est de l'ordre de plus de 11,5 millions, c'est-à-dire la moitié quasiment de notre budget de fonctionnement. Et dès lors, il y avait deux solutions. Soit on arrêtait certains services, c'est-à-dire qu'on fermait tout simplement la médiathèque, le conservatoire, d'autres services à la population, et on mettait un terme aux emplois. Mais c'était quand même dramatique, non seulement pour ces personnes qui étaient titulaires d'un emploi et qui, elles, ne doivent pas être la victime de ce genre de comportement, et c'était dramatique pour la population qui se voyait privée de services importants. Donc on a opté pour une stratégie, si vous voulez, qui soit sereine à cet égard. On est dans une période où l'emploi est extrêmement difficile, il faut préserver cet emploi. Mais pour pouvoir préserver cet emploi, il faut prendre des mesures difficiles. Et les mesures difficiles, c'est restreindre tous les postes de dépenses. Et vous avez vu qu'on a fait des efforts très importants à cet égard, mais ça ne suffisait pas. Parce qu'en plus de cette charge de personnel importante, il y a une baisse de la dotation de l'État qui est de plus de 400 000 euros cette année. Il y a une baisse du produit des jeux que verse le casino parce qu'il fait un chiffre d'affaires inférieur. Donc tout cela cumulé fait qu'on n'a pas eu d'autre choix que de se pencher sur l'augmentation des impôts. Alors dans les impôts que payent les gens, il y a la part communale, mais il y a aussi la part départementale. Bref, ce n'est qu'un des aspects de cet impôt que nous avons augmenté, à savoir ce qui concerne la part communale. Donc la taxe foncière, effectivement, va doubler, mais elle va être à la moyenne départementale. Et la taxe d'habitation augmente de 25%, mais uniquement donc cette part communale pour se situer en deçà de ce que les gens qui habitent à Romba payent. Donc on est dans une situation où les personnes vont être confrontées certes à une augmentation, mais qui va être réduite, puisque par exemple, un couple qui est propriétaire d'une maison et qui a 2 enfants, ça va générer l'ensemble de ces augmentations 19 € de charges supplémentaires par mois.
ce qui n'est pas dramatique en soi, même si c'est un effort qu'on demande. Et ce même couple avec 2 enfants qui n'est pas propriétaire, mais qui est locataire d'un appartement de type F5, ça va représenter pour lui 1,83 € par mois. Donc je pense qu'effectivement, on demande un effort à la population, mais que cet effort n'est pas exagéré et que chacun peut faire face à cette augmentation de la part communale des impôts. Un travail de recentrage des compétences de la commune, notamment au regard du scolaire, a été mené. Par conséquent, ce budget propose de ne plus prendre en charge les dépenses de fournitures scolaires et de demi-pension du collège à la rentrée scolaire 2015-2016. Ces domaines relèvent de la compétence départementale. Alors un effort que vous demandez également en cessant de fournir notamment les fournitures scolaires au niveau du collège ou en augmentant également la cantine scolaire, le prix du repas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on doit se pencher parce qu'elles ne sont plus tolérables et l'État nous pointe ces problématiques en nous disant vous ne pouvez pas acheter le repas pour la cantine scolaire 2,77 € et le vendre 1,30 €. C'est ce qu'on appelle de la vente à perte et ça, ce n'est pas envisageable et on ne peut pas continuer comme ça. Donc il a bien fallu qu'on prenne la décision d'augmenter le prix de la cantine scolaire qui de 1,30 € passe à 3 €. Je crois que quand on fait le comparatif avec toutes les villes alentours et même celles qui sont assez éloignées, on ne trouve pas un prix de cantine aussi bas que celui qui est en vigueur à Amnéville. Et ce prix de cantine de 3 € a pour conséquence que la subvention que l'on versait aux élèves qui, eux, déjeunent au sein du collège ne se justifie plus, puisque avant elle se justifiait compte tenu d'un prix très bas de cantine dans le primaire. Aujourd'hui, le prix de la cantine dans le primaire étant de 3 €, on arrête de subventionner effectivement pour les collégiens. Très bien. Alors cette augmentation du prix tarifaire du repas sera en vigueur à compter de quand ? Prochaine rentrée scolaire. D'accord, donc dès le mois de septembre, comme Voilà. pour le collège, au niveau des fournitures, ça laisse le temps aux Amnévillois de voir venir quelque part aussi. Bien sûr. Pour les fournitures scolaires au collège, on s'est rendu compte que c'était inadapté. C'est-à-dire que beaucoup de gens se plaignaient de ce qu'ils recevaient comme fourniture scolaire n'avait plus grand rapport avec les besoins des collégiens. Il faut qu'on soit en adéquation avec ces besoins, mais aussi tenir compte du fait que les gens perçoivent une allocation de rentrée scolaire. Et puis, c'est la responsabilité du département qui gère les collèges. On a aujourd'hui une représentante au département. Je suis certain que les choses vont s'améliorer et que l'impact que cela générera à l'égard des enfants et donc de leurs parents du point de vue financier sera là encore extrêmement limité. Les fournitures que plutôt d'enlever ça. Alors, on enlève les fournitures scolaires. Si j'ai bien compris, la cantine au collège, ça va être la même. Donc, la commune ne participe plus. L'augmentation du prix de repas de la cantine, l'augmentation de la taxe foncière, de la taxe d'habitation. Monsieur le maire, vous ne pensez pas mettre en difficulté les habitants d'Amnéville en faisant tout... C'est plus qu'une rigueur. Vous allez avoir beaucoup de gens au CCAS avec tout ça. Hein. Madame Colliandro, je voudrais juste vous répondre sur les fournitures. Vous savez qu'il y a une allocation de rentrée scolaire qui est versée aux familles qui ont des enfants de 6 à 18 ans et que, par exemple, pour un enfant de 11 à 14 ans, la moyenne est d'environ 400 € par an. Donc, cette somme, normalement, est censée pallier à ses besoins de fournitures scolaires et de rentrée scolaire. Je précise également, madame, que j'espère que personne ne va courir au CCAS parce qu'on va augmenter le prix de la cantine scolaire. Dieu merci. Vous devez quand même avoir conscience, parce que c'est quand même l'évidence, que politiquement, c'est pas une décision facile que d'augmenter les impôts et de demander aux gens de faire des efforts sur le prix de la cantine ou sur autre chose. Si on pouvait agir autrement, on le ferait. Mais votre équipe et vous-même avez également décidé de faire des efforts, notamment là en revendant la collection du musée du vélo afin de rentrer des fonds directement. Donc cette collection est vendue au tarif de 1 500 000 €, c'est bien cela, à un collectionneur. Oui. Que va-t-il advenir des locaux, des murs ? Alors il faut savoir que le musée du vélo, malheureusement, n'a jamais rempli sa fonction première de musée en attirant beaucoup de monde, puisque
On a des charges de fonctionnement qui, même hors amortissement des lieux, sont de l'ordre de 80 000 €. Et on a un chiffre d'affaires généré par les visites qui est de l'ordre de 10 000 €. Ce qui veut dire que chaque année, on perd plus de 70 000 € sans même compter l'amortissement du bâtiment. Il y avait deux solutions où on investissait dans une scénographie et on essayait de redynamiser ce musée du vélo, mais ça demandait des investissements, de l'argent, du temps, etc. Et en cette période, ce n'était pas imaginable. On a vu d'ailleurs que les visiteurs considèrent que le centre thermal et touristique est soit destiné aux soins, soit destiné au divertissement, mais que la culture n'y a pas vraiment trouvé sa place. Le Cri d'Art a fermé, le musée du vélo et de la moto fonctionne mal. On a pris la décision, puisqu'on a eu une proposition pour un prix qui est supérieur à l'estimation de cette collection, qui depuis 10 ans n'avait même pas été entretenue et qui n'arrêtait pas de se dégrader, de vendre cette collection et d'affecter ce bâtiment à une autre activité. Alors, il y a beaucoup de monde qui cherche à s'implanter sur le site thermal et touristique. On discute avec différentes opportunités. Il y a des propositions qui sont intéressantes parce qu'elles sont nouvelles, elles sont susceptibles d'apporter quelque chose de différent aux personnes qui viennent sur le centre thermal et touristique. Et dès qu'on aura pu finaliser, c'est-à-dire qu'on aura une sécurité de la part de ces personnes qui justifieront qu'elles ont les moyens de leurs ambitions, eh bien, on mettra en location ce bâtiment, puisque la commune désire en rester propriétaire et pouvoir encaisser des loyers. Très bien. Enfin, dernier effort et pas des moindres, vous avez décidé avec votre équipe toujours de réduire de 20% donc les indemnités maire adjoint. Pourquoi cette décision ? Alors c'est assez symbolique parce que ça ne va pas faire des économies trop importantes pour la commune. On est de l'ordre de 27 000 €, mais on est tenu d'un devoir d'exemplarité et il est évident que lorsqu'on demande à tout le monde de faire un effort, que ce soit au travers des impôts, que ce soit au travers des restrictions des dépenses ou des baisses parfois de subventions à l'égard des associations, eh bien on est tenu de montrer l'exemple. C'est pour ça que une baisse générale de 10% impose aux élus de baisser, eux, leur indemnité de 20%. D'accord, très bien. Y a-t-il des solutions à envisager ou celles que vous proposez aujourd'hui permettent, selon vous, d'assurer une stabilité pour les années à venir ou y aura-t-il encore d'autres mesures ? Alors, je vais être parfaitement clair, on a pris une décision qui se veut pérenne, c'est-à-dire qu'il faut assainir les finances de la commune, il faut trouver des solutions. On a pris des mesures qui sont certes médiatiquement importantes, quand on voit les mois que ça a suscité dans la population, bien qu'elles soient d'un impact à mon égard et à mon sens limité pour les habitants et les résidents d'Amnéville. Mais ce sont des solutions qui vont s'appliquer pendant plusieurs années, qui vont permettre d'équilibrer les comptes de la commune sur plusieurs années. On continue en développant une comptabilité analytique, en traquant les dépenses inutiles, en restreignant tout ce qui peut être restreint, à travailler pour améliorer cette situation. Et cet effort qu'on a demandé à la population, il est certain qu'il ne se renouvellera pas dans les années futures. D'accord. Donc au début de notre entretien, vous nous expliquiez qu'effectivement, entre les frais de fonctionnement et l'investissement, vous aviez un écart relativement important. Ces mesures permettront donc de combler cet écart. Tout à fait, tout à fait. Nous avons désormais un budget qui est non seulement équilibré, mais qui est parfaitement sincère. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.